Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un moment de la journée qui est plus difficile souvent que l'on admet, la soirée. Tu as fait des bons choix toute la journée, tu as soupé et tu as encore faim. Quand le soir arrive, tu es fatigué, la discipline peut prendre le bord et tu as l'impression que la cuisine devient très attirante. Si le soir, c'est ton moment le plus difficile, c'est pas par un manque de volonté, c'est simplement le corps qui donne un signal. Puis comprendre les signaux qu'il nous donne, c'est déjà faire de la prévention dans la bonne direction. Puis je vais justement donner des stratégies pour cette partie de journée qui, pour beaucoup de personnes, c'est la plus difficile de la journée. Donc, on va commencer par se poser la question, pourquoi les fringales augmentent en soirée? Les fringales du soir ne sont pas là par hasard. Généralement, il y a trois raisons, les principales. La première, c'est la fatigue. Donc, toute la journée, ton cerveau a pris des décisions. Ton système nerveux a géré du stress, des responsabilités, des imprévus, puis tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Le soir, il est fatigué, il cherche du confort et vite. Donc, les collations rapides, sucrées, salées, un petit peu grasses, bien, souvent, ça donne l'impression du soulagement. Deuxième raison, c'est ne pas avoir assez mangé dans la journée. Il y a beaucoup de personnes qui, le matin ou au midi, prennent des petits repas ou encore au souper qui essaient de manger léger. Bien, le corps est intelligent. S'il manque d'énergie, il va le demander. Puis souvent, ça se manifeste en soirée par des fringales. Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, on se détend. C'est souvent là qu'on commence à sentir ou à écouter ce que notre corps nous dit. Ce n'est pas par un manque de contrôle, c'est de la biologie. Troisième raison, les habitudes. Donc, après souper, qu'est-ce qu'on fait? On s'installe sur le divan, on est devant un écran ou on a notre téléphone en main. Mais si pendant des années, manger fait partie du rituel du soir, le cerveau fait une association entre détente et nourriture. Donc, ton cerveau et ton corps, ils agissent tout à fait normalement. Puis quand on comprend que c'est une programmation, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un bon point de départ. Au fond, c'est un apprentissage. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui est appris, ça peut être ajusté et on peut le faire de façon très simple. On peut commencer par un souper qui est satisfaisant. Si le soir, c'est difficile, mais le but, ce n'est pas de manger le moins possible. Le but, c'est de manger de façon à ce qu'on se sente satisfait pour ne pas se retrouver à avoir faim une heure plus tard. On peut appeler ça un souper satisfaisant. Comment on fait ça? Protéines, fibres, bon gras, plus satisfaction. Les protéines, ça aide à stabiliser la glycémie. Puis, ça aide en même temps, c'est relié euh, pour l'énergie et l'humeur. Les fibres, ça ralentit l'absorption du sucre dans le sang. Les bons gras, ça calme la faim. Et la satisfaction, je ne parle pas de manger tout ce qu'on peut trouver, c'est plutôt qu'on mange quelque chose puis qu'on sente que le souper est complet et réconfortant. Parce que si ton souper ressemble à une restriction, ton cerveau va chercher à quelque chose. Il va continuer à demander après le repas. Exemple, poulet ou poisson avec du riz ou des pommes de terre et des légumes et une sauce que tu aimes. Quand j'ajoute un peu de miso dans mon riz, pour moi, c'est une vraie traite. C'est un comfort food, comme on dit. Puis en plus, ça aide au microbiome.
Un bol taco avec protéines, légumineuses, légumes verts, salsa, tahini et un peu de croquant. Des pâtes avec une source de protéines et une salade. Ça peut être aussi simple que des œufs, une toast puis une salade. On peut rajouter des noix aussi dedans si on veut du gras. Une chose que j'ai trouvée, c'est que l'avocat, c'est très satisfaisant, puis ça enlève la faim. Si j'ai faim, manger un demi-avocat, habituellement, ça marche. Ou on peut l'ajouter au repas. Mais mon repas préféré, mon souper signature, si on peut dire, c'est une grosse salade, puis je mets toutes sortes de choses dedans, des protéines, des légumes. Puis j'ai créé un PDF avec des recettes, justement, des repas satisfaisants et ma salade fait partie des recettes. Donc, si tu aimerais le recevoir, demande-le-moi, puis ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Quand le souper contient suffisamment de protéines, de fibres, de bons gras, à ce moment-là, les fringales du soir, ça diminue naturellement. Donc, c'est plus une bataille contre les fringales, c'est une stratégie qui est douce, puis ça se fait tout seul, ou presque. C'est une habitude à prendre. Mon prochain outil, c'est le rituel On ferme la cuisine. Donc, premièrement, j'aime pas le concept de règles strictes, puis en fait, j'aime pas le concept de règles tout court. Moi, j'aime les systèmes qui sont simples. Un petit rituel pour aider le cerveau à comprendre qu'on a fini de manger, puis qu'on entre doucement dans le mode relaxation. Donc, par exemple, faire une tisane chaude. Se brosser les dents, ça, c'est plus près de quand on est prêt à aller se coucher, mais c'est quand même un rituel que le cerveau peut comprendre. Ranger la cuisine, éteindre la lumière, préparer quelque chose pour le lendemain. Ou ça peut être aussi une petite marche ou s'étirer, mais juste quelques minutes. Rien d'intensif pour se réveiller, mais juste un petit peu pour se détendre. Prendre l'air aussi, ça fait du bien. On remplace simplement nos habitudes. On passe de souper divan grignotage à souper rituel détente. C'est une façon de reprogrammer doucement notre cerveau et le rythme du soir. Un détail important, ne jamais se coucher quand on a faim. Parce que, en tout cas, moi, c'est ma façon de penser. Parce que si tu as vraiment faim, pour le vrai, ben moi je me dis c'est un message du corps. De toute façon, si je me couche et que j'ai faim, je ne dors pas. Donc, je mange et je dors. C'est mon expérience personnelle. Donc, si le corps dit qu'il a faim, ben, ça ne donne rien de l'ignorer. C'est juste de choisir quelque chose qui est soutenant puis qui nous calme, mais qui est léger aussi en même temps. Donc, quelques idées. Yogourt grec avec petits fruits, une petite collation, petite, avec de la protéine. Ça peut être un fruit avec du beurre d'amande, un petit peu, ou d'arachide. Une banane. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour moi. Un demi-avocat, une petite poignée de noix. Ça peut être une boisson chaude ou quelque chose de simple. L'idée, c'est pas de se restreindre le soir parce qu'il n'y a rien de pire de dire à ton cerveau, non, tu ne peux pas faire ça, il va juste penser à ça. Donc, s'il se sent compris, d'habitude, il est plus heureux. Donc, l'idée, c'est de prendre soin de son corps tout en gardant une stabilité. Parce que la glycémie du soir, ça influence l'énergie du lendemain. Ça influence la qualité du sommeil pendant la nuit et même ça influence les fringales du jour suivant. Donc, c'est de la prévention qu'on peut faire à chaque jour. Je te propose un plan simple pour le soir. Donc, c'est le souper qui est satisfaisant, protéines, fibres, bons gras et confort.
un petit rituel pour fermer la cuisine. Et si tu as une vraie faim, une collation simple et soutenante. Ou légère, ça peut être une tasse d'eau chaude. Ça peut faire ou d'une petite tisane de camomille ou de menthe. C'est quelque chose qui peut satisfaire le corps. Donc, si le soir, c'est un moment qui est le plus difficile, tu n'as pas besoin de plus de discipline. C'est plate. Tu as besoin d'un système qui respecte ton corps. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre, du progrès qu'on peut répéter. Si c'est un sujet qui t'interpelle, j'ai préparé un PDF avec des idées de souper qui sont riches en protéines et même un autre avec des douceurs satisfaisantes, des collations qui ne déclenchent pas un cycle de grignotage. Donc, si tu aimerais le recevoir, écris soir en commentaire. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer. Merci d'avoir pris quelques minutes pour réfléchir à ça avec moi. On avance à notre rythme, un petit pas à la fois, puis chaque petit ajustement compte. Donc, encore merci d'être là et à la prochaine.